Salut, c'est Aldea. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire la revue de la palette Dying Day de la marque Titanium Foxes. Elle ressemble à ceci. Je vais vous mettre les petits swatchs par là. Je l'ai acheté directement sur le site de la marque. Elle est sortie leur dernière palette. Et pour être honnête, j'ai hésité un petit peu à l'acheter au début parce que... Excusez-moi, vous entendez mon chat à côté. Parce que j'étais pas complètement sûre en fait. J'adore les tons automnaux, mais en fait c'est plutôt ces deux couleurs, enfin c'est ce coin-là qui m'a un peu fait hésiter parce que là vraiment j'aimais beaucoup, mais les roses poudrées comme ça c'est pas forcément mon premier choix, et les bleus un peu saturés comme ça j'en étais pas sûre non plus. Mais je me suis dit, bon, jusqu'ici, enfin voilà, avec la Poppy Storm que j'ai essayé, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, voilà, j'ai eu ma revue que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Et d'ailleurs, j'ai fait un classement de mes dernières palettes et elle est arrivée plutôt haut dans le classement. Donc je me suis dit, allez, je vais tenter. Le reste reste dans ma zone de confort, on va dire, de ce que je sais que j'aime. Donc j'ai voulu tenter. Dans cette vidéo, je vais vous faire 4 ou 5 looks, je me souviens plus. Celui que je porte aujourd'hui n'est pas dans la vidéo. J'ai fait un short réel avec, donc il sera peut-être déjà sorti ou peut-être un petit peu après. Mais je vais quand même vous montrer à quoi il ressemblait. Donc là, on est au milieu de la journée, donc je peux vous montrer déjà à quoi il ressemblait à ce moment-là. Donc il n'avait pas du tout bougé. Et je vais vous mettre aussi à quoi il ressemblera ce soir. Donc je vais vous montrer tous ces looks là, et puis ensuite je vais vous retrouver à la fin de la vidéo pour vous donner ma revue finale de cette palette. Ok, alors on va commencer cette vidéo avec la magnifique Dying Day palette que je vous montre de plus près en entier comme ça. Très jolie. Du coup, pour ce premier look, on va donc commencer avec la teinte Fall Clouds que je vais mettre en partie extérieure. J'y vais doucement. J'ai une idée en fait de ce que je veux faire avec ce look. Mais voilà, c'est pas complètement défini encore, donc j'y vais quand même petit à petit. Je veux pas en mettre trop. Donc, comme vous le voyez, ça se passe très bien. J'ai aucun souci sur l'estompage de ce fard. Ensuite, je prends la teinte Day Shadow sur un plus petit pinceau, et là je vais le mettre sur disons la moitié, les 2/3 internes à peu près. Donc comme vous le voyez, je fais une forme, enfin disons un échange de teintes qui n'est pas habituel par rapport à ce que je fais d'habitude, d'où le fait que je veuille y aller petit à petit sur le rose à l'extérieur. Donc là j'ai commencé finalement par les deux teintes par lesquelles, les deux teintes qui me faisaient le plus peur dans cette palette, c'est deux teintes que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser, et je me suis dit que j'allais commencer par ça. Ensuite, je prends la teinte Cone Down sur un petit pinceau, alors presque plat, mais pas tout à fait. C'est un pinceau que j'aime beaucoup pour justement les coins externes comme ça. C'est un pinceau qui était dans un kit de Beauty Bay. Et même chose, ça se passe super bien, ça s'estompe parfaitement. Alors désolée, j'ai changé d'œil parce qu'en fait j'étais hors cadre pour l'autre, donc bon, je crois que c'est la seule fois de la vidéo où ça change d'œil, mais désolée. Mais voilà, ça se passe parfaitement bien. Je mets mon glitter primer de chez NYX et ensuite la teinte Precious Leaf, qui est très jolie. C'est encore une fois pas une teinte que j'ai l'habitude d'utiliser, les roses clairs, pâles comme ça, c'est pas trop dans mes habitudes, mais je dois admettre que cette teinte est très jolie. Et je l'applique petit à petit. Finalement, là où j'ai déjà mis le rose avant, en fait, je recouvre la partie qui a du rose mat. Et ensuite, je prends la teinte Moth, qui est magnifique. En fait, il me semble que j'hésite là entre deux teintes, mais celle-ci, alors dans le cadre, s'il te plaît, oui. Magnifique teinte. Il faut que je la compare avec une autre de ma collection que je pense qui pourrait être très similaire aussi. Et ici, la teinte Picamoon. Et c'est finalement la teinte Picamoon que je choisis du coup, que je vais prendre sur un pinceau parce que, étant donné que c'est une plus petite zone sur laquelle je la mets,
j'ai peur de ne pas être assez précise avec mon doigt. Donc vous avez vu là sur le pinceau, c'est pas super fin, on voyait quand même que ça faisait des morceaux. Mais voilà, vous voyez ici qu'avec un pinceau, en tout cas, ça se travaille super bien, ça s'affine au final quand on le travaille un petit peu au pinceau. Alors, il me semble que je l'utilise plus tard avec le doigt et que ça se passe très bien aussi. Et donc voilà, le résultat final, très finalement simple et rapide à faire, mais quand même pas dans mes habitudes. Du coup, je suis très contente de l'avoir fait, je trouve le look très sympa. Voilà le look final en entier. Et je l'ai trouvé très sympa. À la base, en plus, en fait, c'est que je voulais faire quelque chose de rose parce que on avait un petit thème à la danse, fallait s'habiller en rose, donc je me suis dit que j'allais faire un maquillage rose avec. Donc c'est pas dans mes habitudes, mais voilà ce que j'avais décidé de faire. Voici le look en fin de journée. Alors fin de journée, au milieu de journée. Désolée, je me souviens plus. Je pense que là c'est, disons milieu fin de journée parce que je me suis maquillée assez tard. Il devait être, je pars 11h, midi, quelque chose comme ça. Donc là, il doit être 19h, quelque chose comme ça. Vous voyez que ça n'a absolument pas bougé. Et là, c'est mon look au retour de la danse. Donc il doit être 22h, quelque chose comme ça. Et bien, une fois de plus, c'est toujours très joli. Voilà, ça n'a on va dire, voilà, ça n'a pas bougé en fait. Hein, c'est très très léger. Les endroits où ça a bougé, c'est vraiment parfait. Alors franchement, quand j'ai appliqué le fard Precious Leaf, au vu de la texture, je me disais qu'il allait bien tenir. Mais là, effectivement, ça a plus que bien tenu. C'est absolument parfait. Je suis ravie. Pour le deuxième look, je prends la teinte Quiet Pines. Alors, j'aurais dû tapoter mon pinceau parce que comme vous le voyez, c'est beaucoup tombé de mon pinceau. Donc ensuite, je le tapote. Je fais un peu plus attention. Donc je ne vais pas dire que c'est forcément de la faute du fard. Hein, voilà, j'ai pas forcément fait attention. Donc si vous le faites, soyez un peu plus prudent que je l'ai été. Là, je change juste de pinceau parce qu'au vu de la forme que je voulais faire, le pinceau que j'avais pris au début était un petit peu trop gros. Donc voilà, j'y vais petit à petit, je le travaille. Je vous l'accélère parce qu'en fait, j'ai vraiment pris mon temps sur la forme. Et puis voilà, ça se passe extrêmement bien, hein, comme on peut s'y attendre avec les fards de chez Titanium Foxes. Et ouais, c'est vraiment une teinte que j'apprécie beaucoup, ce genre de vert. Alors de toute façon, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'aime bien avoir des fards assez foncés. Celui-ci est très bien. Et ensuite, je prends la teinte Violet Court, qui est très belle aussi. J'adore toujours l'association du violet et du vert entre eux. J'aime beaucoup. On est sur là un violet qui est bien pigmenté, qui est pas trop foncé, vraiment très joli. Et ensuite, après avoir appliqué le glitter primer de chez NYX, je prends la teinte Immortal, très très jolie, que je vais appliquer, disons, sur la moitié externe de ma paupière. Donc, même chose, au niveau de la texture, on est un peu sur le même style que le Precious Leaf que j'ai utilisé juste avant. C'est très fin, c'est pailleté, c'est très très beau. Et ensuite, la teinte Moss, que du coup je n'ai pas utilisée sur le premier look, et que là j'applique au pinceau, plus sur la partie qui avait le violet mat. Donc très jolie également. Je pense que cette teinte-là, elle va vraiment évoluer en fonction du mat qui est en dessous, parce qu'elle a vraiment l'air d'avoir beaucoup de reflets. C'est une très très belle teinte. Enfin bon, franchement, tous les mat, enfin tous les fards lumineux de cette palette sont vraiment très beaux. Là j'ai juste repris la teinte Immortal sur un plus petit pinceau pour du coup le coin interne. Parce que ouais, il n'y a pas beaucoup de fards lumineux clairs dans cette palette. C'est pas quelque chose qui me dérange, mais du coup voilà, sachez-le, moi ça me dérange pas du tout d'avoir un fard lumineux un peu plus foncé dans le coin interne. Je trouve ça joli aussi, mais ça peut déranger certains. Ensuite, un petit trait de liner et voilà le look final.
Alors désolé, le focus c'est pas super bien fait. Les paillettes ont tendance à faire bugger le focus de la caméra. Et le voilà en entier. Comme d'habitude, hein, moi ce combo de couleurs, je l'adore. On est sur voilà, un ton, voilà, des tons plus automnaux. Et puis ben, ça c'est super bien passé, autant les mats, les lumineux, aucun souci. Là nous voilà vers midi, donc ça n'a quasiment pas bougé. Vraiment parfait au niveau de la tenue pour l'instant. Et nous voilà maintenant en fin de journée. Donc à part mon rouge à lèvres qui n'a pas une super tête, je trouve que ça a quand même super bien tenu au niveau des yeux. Donc ça a légèrement bougé, mais vraiment très 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 légèrement. Je pense que dans l'ensemble, on est quand même sur quelque chose de très satisfaisant. Vous voyez, il y a simplement une petite zone au niveau de mon pli de paupière où ça a légèrement filé, mais ça se voit quasiment pas. Et en plus c'est sur la zone qui est violette, donc vu que c'est plus clair, ça se rapproche plus ou moins du ton de ma peau, donc c'est vraiment pas flagrant. Donc très contente de la tenue aujourd'hui encore. Ensuite pour le troisième look, je prends la teinte Maple sur un pinceau assez petit. Alors j'adore ce genre de teinte, vraiment je suis super fan de cette teinte là qui se travaille extrêmement bien comme d'habitude. Alors là je l'ai vraiment accéléré ce que je faisais parce que j'ai vraiment pris mon temps en fait, hein. J'ai fait ça, alors c'était un jour où je travaillais pas, donc voilà, la majorité du temps en fait quand je me maquille je vais au travail après. Donc j'ai un petit peu moins le temps de le peaufiner, mais là j'ai grandement le temps, donc j'en profite. Et voilà, même si je vais très lentement, enfin je vais lentement, je prends mon temps, donc pour vous, vous avez peut-être l'impression que ça a besoin de prendre beaucoup de temps, mais c'est vraiment juste parce que j'y vais petit à petit. Je ne veux pas en faire trop non plus, même si bon, là on part quand même sur un look assez intense, vous allez le voir à la fin. Donc voilà, ça se passe très bien, j'adore. Je prends ensuite la teinte Fading Day que je vais appliquer avec... Alors j'appuie vraiment pas fort avec un tout petit pinceau. Je trouve que le combo de ces deux couleurs là est vraiment magnifique. Et voilà, on est sur une couleur qui est très pigmentée, mais qui pour autant s'estompe parfaitement. Vraiment, je vais me répéter sur cette vidéo, mais la formulation des mats de Titanium Foxes, c'est vraiment quelque chose. Ils sont super agréables à travailler. J'en suis très contente. Et je les mets, vous voyez, en petites touches aussi, en partie interne. Je trouve que ça rend super bien. Après avoir appliqué le glitter primer de Phoenix, je reprends la teinte Moss. Vous allez voir que du coup, ça lui donne un autre effet que sur le fard violet d'hier. En l'utilisant sur une base différente en dessous. Et donc là, je la mets vraiment sur le centre de paupière. Alors, je vais quand même jusqu'à la jonction des deux fards, mais je ne vais pas non plus complètement sur la partie extérieure ni intérieure. Et regardez-moi la beauté de ce fard. Vraiment, c'est le genre de teinte que j'adore. Je le trouve vraiment très très joli. Et vous le voyez aussi, il est fin, il se travaille bien, il n'y a pas de gros morceaux, il accroche bien à la paupière. Alors bon, j'ai mon glitter primer toujours, que j'utilise toujours, mais vraiment j'ai aucun problème à l'application, ça ne fait pas de patch qui n'accroche pas, ça ne tombe pas non plus sous l'œil, c'est vraiment parfait. Là je fais un petit effet comme, je sais pas, comme des larmes à paillettes si on veut. Honnêtement, c'est parce que sur l'autre œil, je me suis mal débrouillée avec mon doigt, j'en ai foutu partout et je me suis dit, bah allez, on y va, on fait ça. Ensuite, du coup, je prends juste sur un petit pinceau la teinte Sleepy Sun que je vais mettre du coup en coin interne. Très joli également, un ton un petit peu plus chaud, un petit peu plus cuivré, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment du doré, mais ou du doré
identique. Et voilà le look final. J'ai fait un peu le même effet d'ailleurs sur les lèvres que sur les yeux. Je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, le détail en barre d'infos sur tous les autres produits que j'utilise sur mon visage et sur mes lèvres. Et vraiment, j'adore vraiment ce look. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu ce look. Mais ouais, j'en étais vraiment super fan. Ici, nous voici en fin de journée, non, pardon, en milieu de journée. Et alors, je trouve que ça a quand même très bien tenu, une fois de plus. Ça a légèrement filé sur un de mes yeux, ça a légèrement filé dans mon creux de paupière, mais dans l'ensemble, on peut quand même dire que ça a très bien tenu. Vous voyez que celui-ci, ça a à peine bougé. Oui, j'ai fait de la peinture. Comme vous voyez, je suis un vrai patachon, j'en fous partout. Parce que je n'ai pas de gants, tout simplement. Et du coup, ouais, sur cet œil-là, celui que je ferme actuellement, ça a très très légèrement filé, ça a fait un petit trait. Mais sinon, j'en reste très contente pour l'heure qu'il est. Et ici, nous revoilà en fin de journée. Donc, j'ai de la peinture dans les cheveux, j'ai plus de rouge à lèvres, j'ai la peau qui brille. Voilà, comme d'habitude, ma peau bouge. Et voilà donc le look. Donc, vous voyez, franchement, quand je regarde un peu en face et sur les côtés, ça n'a pas du tout bougé. En tout cas, on s'en rend pas compte. Mais c'est vrai que quand je regarde en bas et que je ferme les yeux, on se rend compte que ça a filé un petit peu. Rien de dramatique, franchement, vu depuis combien de temps je le porte. Ouais, là, vous le voyez bien sur mon œil droit, enfin celui qui est à votre gauche, du coup, que ça a filé. Mais voilà, quand je le tapote, eh ben, ça revient quand même super bien. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis habituée en fait avec les fards de chez Titanium Foxes. C'est que même si ils filent à un moment, et encore, ils tiennent quand même vachement bien, mais même si au bout d'un moment ils filent, quand je les tapote un peu, en règle générale, ils reviennent super bien. Donc je pense qu'il faut quand même le noter et qu'il quand même gagne pas mal de points là-dessus, parce qu'à côté de ça, il y a certains fards de certaines marques, on a beau tapoter dessus, ça reviendra jamais comme c'était, et ça se voit vraiment, donc là je reste très contente. Pour notre, je crois, 4e look, je ne sais plus, je vais prendre le fard Resting Leaf, qui est vraiment une couleur que j'adore. Ce type de moutarde là, c'est un genre de teinte que j'adore vraiment utiliser et qui ajoute encore plus un côté automnal à cette palette. Du coup, qui est très joliment pigmentée. Là, je suis même assez impressionnée de la vitesse à laquelle ça se travaille, parce que j'ai dû aller une ou deux fois peut-être dans le pan. C'est vraiment, vraiment très bien au niveau de la pigmentation. Ensuite, la teinte Silence. Je me fais pas avoir cette fois-ci, je tapote. Alors, c'est pas la même teinte que j'ai utilisée la dernière fois, mais bon, je fais quand même attention. Et alors du coup, ça c'est pas le genre de teinte que j'utilise souvent, pour être honnête, mais je trouve qu'au vu des autres couleurs qu'il y a dans cette palette, finalement, voilà, ça fait du sens qu'elle soit là. Donc là, je fais un combo que je fais pas forcément très souvent, qui je pense également n'est pas forcément celui qui me va le plus au teint, mais j'ai voulu tenter quelque chose, cette palette m'inspire. Ensuite, je prends la teinte Fading Day sur un plus petit pinceau pour ma paupière inférieure. Et même chose, ça se passe très bien. Bon, comme vous le voyez, je pense sur... alors, ouais, peut-être sans mettre le pinceau dans mon nez. Voilà. Comme vous le voyez jusqu'ici dans cette vidéo, ça se passe toujours très bien les maths. Et ensuite, je vais prendre la teinte Fall Spirit. Très impressionnante, je trouve, cette couleur. En fard lumineux après avoir mis mon glitter primer de chez NYX comme d'habitude. Du coup, alors j'y vais petit à petit, histoire de voir en fonction
est-ce qu'on est sur un fard plutôt opaque ou plutôt en transparence, de voir comment ça se marie, parce que bon là je marie quand même 3 couleurs différentes. Je suis pas encore sûre de ce que je fais au niveau du mariage de toutes les couleurs. Mais je trouve que ça fait quand même un truc plutôt sympa. Mais vous allez voir, je vais quand même ajouter un petit twist à ce look. Désolée une fois de plus pour le focus, hein, les paillettes généralement ça c'est un peu trop pour la caméra. Mais ouais, le fard se travaille très bien. J'espère que vous vous en rendez quand même compte hein, à la caméra de la texture de ces fards lumineux qui restent fins, pailletés, mais pas trop fins au point de pas tenir. Moi j'ai l'habitude que les fards trop fins ne tiennent pas bien sur moi. Mais ouais, j'aime beaucoup leur texture. Et voilà le petit twist, c'est que je vais utiliser un des Chroma Flick liner de chez Glisten. Là c'est la teinte Oil Spill. Alors avec le recul, j'aurais peut-être plutôt pris la teinte Beetle parce qu'elle se mariait mieux avec le côté multichrome du fard Fall Spirit. Mais je trouve que finalement cette teinte Oil Spill, donc, qui vire un petit peu plus sur le rose comme vous le voyez, alors que la teinte Beetle partait plus sur le orangé comme le fard lumineux, mais je trouve quand même que ça ajoute un côté très sympa. Et du coup j'ai mis le fard Beetle sur mes cils. Je pense que vous voyez que mes cils ont un côté un petit peu pailleté métallisé, donc là c'est le Beetle qui du coup se marie très bien je trouve avec mes paupières. Je trouve ce look vraiment sympa. Nous voilà ici du coup en fin de journée et voilà, ça a très bien tenu. Comme d'habitude, alors comme d'habitude j'ai toujours un œil où ça file un petit peu plus dans le creux de paupière que l'autre, mon œil droit, mais dans l'ensemble on est quand même sur une très bonne tenue. J'en suis vraiment très contente. Je suis très contente aussi d'avoir mis ce petit thread liner. Je sais pas très souvent que je le fais, mais je trouve que là ça ajoutait vraiment quelque chose d'intéressant. Je sais que j'aime pas toujours trop ça quand certaines personnes font des revues et qu'ils utilisent d'autres produits que le produit dont ils sont en train de faire la revue. Mais je sais pas, là je me disais que ça manquait un petit peu de quelque chose. Et bon, vous avez quand même vu le look avant que j'applique le liner, donc j'espère que vous, ça vous dérangera pas que je l'ai fait. Ensuite, pour le prochain look, je reprends la teinte Resting Leaf, que là, je vais appliquer. Alors, j'y vais tout doucement, hein, vous voyez que j'en ai vraiment pas mis beaucoup sur mon pinceau. En fait, vous vous rendez sûrement compte, j'espère en tout cas, qu'au vu de la pigmentation qu'il y avait quand je l'ai utilisé hier, c'est que là, je n'utilise pas vraiment la même technique avec mon pinceau. Là, mon but, c'est vraiment de l'utiliser comme fard de transition. Je veux pas trop qu'il prenne le dessus, alors que sur le look précédent, je voulais vraiment qu'on le voit beaucoup. Donc j'y vais doucement. Ici du coup, alors je me suis trompée en fait. Je vous ai montré le fard Cone Down. Et en fait là je me rends bien compte que ce que je suis en train d'appliquer c'est vert. Donc en fait ouais, vu que je mets la palette à l'envers pour vous le montrer, quand je l'ai reposé, en fait j'ai pris le fard qui était en bas, sauf qu'il n'était pas dans le même sens. Enfin, bref. Donc, ce que je fais, c'est que je l'estompe un petit peu, mais je ne vais pas tout enlever. Donc, je vais le rééquilibrer, mettre la même chose sur l'autre œil. Et ensuite, je prends le bon fard, qui est donc Cone Down, et pas Quiet Pines, comme je l'avais fait avant. Oh, mais oui, bonjour le chat. Excusez-moi, c'est mon chat vient me dire bonjour. Et donc, du coup, voilà, le teint de Cone Down que j'utilise, qui s'estompe parfaitement bien, qui est super joli. En fait, c'est que je veux montrer qu'on peut aussi faire un look plutôt neutre en fait avec cette palette. Pour l'instant, j'ai fait des choses assez intenses et colorées, mais clairement, on peut faire des choses très, très neutres au vu des couleurs qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est mon objectif d'aujourd'hui. Ensuite, alors ça c'est en option, hein, je me permets de le faire parce que je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit que ça pouvait avoir un petit côté intéressant. Mais du coup, j'ai juste appliqué la teinte Day Shadow Fading Day. Désolée, je ne sais plus.
sur la paupière inférieure, mais bien sûr rien d'obligatoire, je voulais juste avoir une petite touche supplémentaire. Et ensuite ce magnifique fard Sleepy Sun, il est vraiment très très beau, et qui est parfait du coup selon moi sur un look un peu plus neutre, parce que c'est vrai que généralement les fards un petit peu dorés comme celui-ci, ils passent un peu mieux je pense sur des personnes qui peuvent avoir peur de la couleur. Donc c'est celui que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui. J'estompe simplement les bords pour être sûr de ne pas faire de démarcation vu que j'ai utilisé mon doigt. Et ensuite, je prends la teinte Picamoon que je vais utiliser en coin interne. Mais même chose, vous n'avez pas non plus d'obligation. Si vous voulez vraiment faire un truc plus neutre, vous pouvez utiliser un petit fard champagne que vous avez dans votre collection, ou l'highlighter, ou quelque chose comme ça. Moi, je me permettais du coup de mettre une petite touche coloris, histoire que ce ne soit pas un look complètement neutre. Mais voilà, ça peut être aussi une option pour vous si vous avez peur de la couleur, de l'utiliser en fait par petites touches, que ce soit sur la paupière inférieure, sur le coin interne. Je sais que c'est un peu comme ça que j'ai commencé moi à utiliser de la couleur, à mettre des couleurs un peu plus rigolotes en coin interne. Je trouve que ça ajoute quelque chose de très sympa. Et voilà du coup le look final que j'ai adoré utiliser avec un rouge à lèvres plus foncé comme celui-ci. Alors je suis désolée, une fois de plus, le focus n'est pas bien fait. Et nous voilà ensuite alors je dirais milieu de journée, fin de journée. Et alors celui-ci, cette fois-ci, du coup, a bougé un petit peu plus que les autres jours, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est pas non plus dramatique. Mais je tiens quand même à le préciser. J'étais un peu étonnée que ce soit celui-ci, mais dans l'ensemble de ce côté, du premier œil, ça a quasiment pas bougé. Sur le deuxième, un petit peu plus. Mais il me semble, sauf faire de ma part, que quand je le tapote, ça se remet pas trop mal. Hop, et on est sur du ni vu ni connu. Donc comme je le disais, un gros point positif pour cette marque. Ok, du coup, j'espère que les looks que j'ai fait vous ont plu. J'ai essayé de faire des choses différentes. Et en fait, je suis très agréablement surprise par cette palette en fait. Souvent, ce que je fais d'ailleurs, c'est que quand je commence à utiliser une palette et qu'il y a certains fards qui me font un petit peu peur, où je suis pas sûre de les apprécier, généralement c'est avec ceux-là que je commence. Donc comme vous avez vu, j'ai commencé un look en utilisant le rose et le bleu ensemble, et en fait je l'ai trouvé super chouette. Ensuite, le look, le violet et le vert, c'est un combo que j'adore faire. Alors j'étais un peu plus pressée en allant au travail ce matin-là, donc c'est pas... Je pense qu'il aurait pu être peaufiné un petit peu, mais il était quand même très bien. Ensuite, le look là que j'ai fait vraiment avec le sort de Eloise, c'est vraiment un effet très sorcière. J'ai adoré ce look là. Et j'ai voulu faire un look un peu plus nude, un peu plus facile à porter tous les jours en faisant quelque chose de plus simple pour montrer que voilà, on n'était pas obligé de faire un truc ultra intense comme ce que j'ai pu faire avec le look rose et bleu et puis le look un peu intense. Donc j'étais contente aussi de montrer cette versatilité là dans la palette. Aujourd'hui du coup je voulais réutiliser les roses, et alors même si si vous voyez les réels que j'ai fait, j'étais pas super bien partie sur la forme que j'ai faite, et donc je me suis rattrapée après, donc pas du tout la faute des fards, mais du coup j'aime beaucoup le résultat. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter, ce genre de rose, mais je trouve que les fards lumineux se marient si bien ensemble. J'espère que du coup là vous voyez quand même la beauté de ces fards, parce que vraiment quand je suis à l'extérieur et qu'il y a vraiment la lumière qui arrive par ici, il y a vraiment ce orange là qui ressort et c'est super beau. Vraiment je trouve ça super joli. Faudrait que je mette des lumières d'ailleurs sur les côtés. Je vais investir de toute façon dans des meilleures lumières, dans un meilleur équipement dans l'ensemble. Voilà, je suis aussi surprise de autant apprécier ce look-là, alors que les roses, c'est pas vraiment ma couleur de prédilection sur ce qui est des fards. Donc en fait,
Comme d'habitude, de toute façon ça se voit hein, sur toutes les palettes de Titanium Foxes, la versatilité est impressionnante à chaque fois. Il y a toujours un énorme panel de couleurs et du coup on peut toujours faire des mix de... Enfin voilà, là j'ai encore plein d'autres choses que je pourrais faire avec, que j'ai pas encore fait. Par exemple, on peut partir sur celui-ci avec le violet, ça je pense que ce serait super chouette. Euh, Ah non, mais j'ai même fait un autre look aussi, c'est vrai, j'en ai fait un avec celui-ci où j'ai rajouté le liner. Ah, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé celui-là aussi. Alors, sachant que d'ailleurs, je voulais dire par rapport à celui-ci, du coup, où j'ai utilisé ce fard-là, après coup, je me suis dit que sur le liner de chez Glisten que j'ai utilisé la teinte Oil Spill. Et après coup, je me suis dit que j'aurais dû utiliser la teinte Beetle qui était un petit peu plus ressemblante à celui-ci. Je trouvais que c'était quand même très joli, hein, mais du coup, après coup, j'aurais sûrement choisi l'autre liner si j'avais vu le résultat. Peu importe. Bon, du coup, au niveau de la qualité, les fards mat, rien à dire, comme d'habitude. Ils sont pigmentés, mais pas trop. Ils s'estompent super facilement, ils se travaillent super bien. J'ai rien à dire de négatif là-dessus. Ils font vraiment partie de mes fards préférés au niveau des mats. Au niveau des lumineux, même chose. Ils sont magnifiques. Ils sont tous vraiment magnifiques. Ils ont tous quelque chose de spécial, vraiment. Tout en étant bien distincts les uns des autres. Alors, celui-ci, alors j'espère que vous le verrez. Attendez, je vous le mets de plus près. Il est il est moins fin que les autres. On voit bien que ça fait des morceaux. Enfin, ça fait pas des morceaux, mais disons il est pas aussi fin. Il est très réflectif, mais voilà, vous voyez, je pense sur mon doigt là que ça fait un petit peu des morceaux. Alors, il se travaille très très bien hein, une fois mis. Il se travaille très très bien une fois mis sur la paupière, mais du coup, ça fait aussi partie des fards desquels je me méfie au niveau de la tenue. Au final, je trouve qu'il s'est quand même plutôt bien comporté pour la texture qu'il a. Mais je travaille. Il se travaille quand même plutôt bien. Celui-ci, ça fait partie des couleurs que j'adore. Et je voulais le comparer d'ailleurs avec un phare, enfin avec plusieurs fards que j'ai. Je crois que c'est le phare Opéra de Mika Beauty Shop. Ça me fait penser à ça, mais j'ai pas regardé encore. Et je crois que c'est It's a Hit de chez Glam Shop. Je crois que c'est ce genre de teinte aussi, mais vraiment magnifique ce genre de teinte. Celui-ci est incroyable également, c'est celui que du coup j'ai par ici. Euh, le rose, je pensais pas que j'allais autant l'apprécier, mais en fait je trouve qu'il a une teinte super sympa et il est assez sec, mais vraiment dans le bon sens, parce que vous voyez là ça fait pas du tout sec, hein, vraiment il reste très très réflectif, mais du coup celui-ci tient particulièrement bien. Là, quand j'ai fait mon premier look il avait pas bougé. Et ces deux-là sont à peu près de la même formulation que celui-ci, dans le sens où ils sont... oui, que celui-ci, ouais, ces trois-là sont à peu près de la même formulation, dans le sens où ils sont très fins, tout autant très réflectifs, mais je trouve qu'ils tiennent très très bien. Du coup, ces trois-là sont un petit peu plus... Et encore celui-ci, il est... Visuellement, il est quand même pareil que les autres. Disons que ces quatre-là sont à peu près de la même formulation. Ces deux-là sont un petit peu moins fins, mais je trouve que dans l'ensemble, ils tiennent quand même très bien. Alors, ils n'étaient pas nickel à la fin de la journée, mais ils étaient quand même très bien. Et quand je les ai tapotés, ils revenaient correctement. Bah écoutez, je reste extrêmement impressionnée parce que je m'attendais pas à autant l'apprécier et vraiment j'ai vraiment beaucoup... Je suis désolée parce que je vous embête avec le reflet du miroir. Je m'attendais pas à autant apprécier tous les looks que j'ai faits et je trouve que cette palette m'a justement permis de sortir un petit peu de ma zone de confort au niveau des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser grâce à justement ces roses et ces bleus enfin moins soutenus, moins saturés et... Bah voilà, une fois de plus, une fois de plus, Titanium Foxes m'impressionne. Si cette color story vous intéresse, je pense que vous pouvez foncer. Alors j'ai un tout petit bémol, qui n'est pas un bémol pour moi, mais qui peut être un bémol pour certaines personnes, c'est qu'il n'y a pas vraiment de couleur de coin interne. Alors moi, du coup, là par exemple, j'ai utilisé le rose et ça me va très bien de l'avoir comme ça parce qu'il est quand même assez clair.
Dans un look, j'ai utilisé celui-ci en coin interne et je trouvais que c'était très bien aussi. Je pense que celui-ci peut fonctionner en coin interne aussi, mais il peut être un petit peu trop foncé pour certaines carnations. Donc, je pense que tout le monde a plus ou moins des fards de coin interne dans sa collection, donc on peut clairement s'en passer. Tout reste à peu près de la même intensité. Pour moi, ça, c'est la même intensité. Celui-ci est un petit peu plus foncé et ces trois-là sont encore un petit peu plus foncés. Moi, j'ai besoin d'avoir des fards plutôt foncés dans ma palette. Ça me manque pas du tout d'avoir de fards, de pas avoir de fards plus clairs. C'est mon avis, je sais que c'est pas le cas de tous, donc voilà, sachez que il n'y a pas de fard clair dans cette palette au niveau des mats. Mais vraiment, voilà, moi ça me convient très très bien comme ça. Parce que je sais que les pastels, c'est voilà, c'est pas ce qui me va vraiment. Donc, ouais, je suis je suis super fan, je ne m'y attendais pas, je suis ravie. Si, voilà, si la Color Story vous plaît, je pense pas du tout que vous serez déçus au niveau de la qualité. Et d'ailleurs, ben, là, pour l'instant, j'ai rien de négatif à dire sur cette marque. En achetant celle-ci, d'ailleurs, j'ai aussi acheté la Jace Joy et la Hidden Piece. Dites-moi en commentaire laquelle des deux vous voudriez voir en premier sur ma chaîne, du coup, parce que forcément, je vais faire une revue des deux. J'ai déjà fait un look avec la Hidden Piece, mais du coup, si vous êtes plus intéressé par la Jace Joy, dites-moi ce que vous préférez. Dans tous les cas, je ferai les deux. Donc voilà, je suis vraiment super contente. Je me répète, pardon, mais je m'attendais vraiment pas à autant l'apprécier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura au moins aidé à choisir peut-être si vous hésitiez à la prendre. Non pas que j'essaye de vous influencer à acheter, à acheter quelque chose, mais disons que si vous pensez qu'elle rajouterait quelque chose dans votre collection, si vous voulez soutenir une petite marque indépendante française en plus, et bien je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vais vous mettre un lien de ma revue de la Poppy Storm si ça vous intéresse, du coup, sur l'écran. Et puis je vous retrouve avec un peu de chance dans une prochaine vidéo. Salut!